Eh ben salut, moi c'est Thomas, des îlots électroniques, responsable communication et cofondateur avec Enzo et Arnaud de la structure. Moi, c'est Enzo, du coup, président des îlots électroniques. Et on est là dans Clic-Clac. Je l'ai réussi, je crois. Ouais, trop bien. On a monté ça à 3, donc il y a 5 ans, mais Ouais. rapidement, comme ça a pris des proportions Mm. qu'on n'imaginait pas, on a dû s'entourer de gens tout aussi compétents pour gérer plein de choses qui se retrouvaient, et puis chacun avec notre vie active à côté. Thomas, Arnaud et moi, on n'avait pas forcément. Enfin, on n'est pas à plein temps sur les îlots, hein, on est Ouais. bénévoles. Et très récemment, on a vraiment ouvert l'association aussi pour intégrer des bénévoles qui étaient là depuis longtemps et aussi qu'on ait leur vision des choses, leur nouveau dynamisme, puisque nous, ça y est, on est des vieux cons au bout de 5 ans d'associatif. Enfin, plus, mais de 5 ans d'associatif des îlots. Et c'est bien d'avoir des nouvelles personnes aussi qui ont une nouvelle énergie, des nouvelles idées, tout ça, parce que les îlots, c'est toujours amené à se renouveler. Hein, c'est pour ça qu'on change de lieu à chaque fois. Ouais. Et Donc, ça passe par là c'était aussi. normal qu'il y ait des nouvelles idées qui rentrent. Au bout de Mm. 5 ans, c'est toujours difficile de se renouveler. C'est une question qu'on a souvent. Comment vous faites pour vous renouveler? Bah, c'est en partie en ouvrant l'association à de nouveaux membres. Voilà, donc on n'est ni les trois mousquetaires, ni Riri, ni Fifi, ni Loulou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Si, complètement, on l'assume. Un anniversaire, ça permet de faire un événement déjà de nuit, de grande envergure, dans un lieu bon, avec une jauge qui est conséquente, et nous permettre ainsi d'avoir des invités internationaux. Jamais on n'aurait pu accueillir un artiste comme Tommy 47, qui est un anglais, un des grands noms de la techno anglaise, si on n'avait pas eu le prétexte de faire notre anniversaire. Avec forcément un budget qui est beaucoup plus important que sur nos éditions gratuites et en plein air, puisqu'on le rappelle, là, notre anniversaire est payant, même si c'est pas cher pour ce qu'on propose, c'est payant, et ça nous donne forcément un budget plus conséquent à la fois pour la scénographie, pour les artistes et pour l'organisation en général, qui est Bien sûr. forcément bon, une plus grosse chose à organiser que nos après-midi dans les parcs, si bien sont-ils. Et ça permet justement d'avoir moins de frustration. Bon, là, Arnaud est pas là pour parler de la programmation, on n'en parlera pas aussi bien que lui. Par contre, au moins, Arnaud est moins frustré d'avoir justement une fête d'anniversaire où il peut faire des grands invités internationaux. Parce que c'est vrai que sur les open air, sur un format gratuit, avec généralement des lieux ouverts, c'est assez difficile de travailler des invités aussi cool. Et puis on rappelle que quand c'est en open air, donc à l'extérieur, et qu'on est aussi très tributaire du temps, c'est-à-dire que si on fait venir quelqu'un d'Angleterre pour lui dire au dernier moment désolé, il pleut, tu peux pas jouer, c'est chiant. Ça la fout mal, C'est un c'est peu vrai. chiant. Voilà. L'orge, c'est une cousine du blé. On en fait de la bière car elle contient de l'amidon. Non. Sinon, ça voudrait dire que j'ai des problèmes. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, ça va ce matin. Tout va bien. Non, la bière, c'est pas un amour de jeunesse. Après, pour les îlots, c'est un amour de jeunesse. Tout simplement parce que dès le début des îlots, on a toujours eu des bonnes bières. On a toujours eu des bières artisanales. Au moins une sélection de bières artisanales. Tout simplement parce que notre leitmotiv, c'est musique électronique, bon moment et surtout bon produit le dimanche après-midi à Tours. Et c'est vrai que bon produit, ça passe aussi par de la bonne bouffe, oui, avec les food trucks qu'on sectionne, mais surtout de la bonne bière, parce que les gens, ils ont soif. Le On a dimanche après-midi. commencé tout au début avec la Loire, et maintenant Ouais. on travaille beaucoup avec la petite Maze. C'est ça. Voilà, Très donc bon on reste résumé. toujours dans du local. Et du bon local. J'ai ici une carte topographique que j'avais utilisée pour une classe d'orientation. Et le haut de cette carte topographique indique le nord. On commence à avoir pas mal écrémé hein, l'agglomération, mine de rien. En 5 ans C'est ça. d'open air, on en a fait combien des extérieurs? 26, 25? C'était C'était la 25e, 25. 25 Ouais, ouais, édition open air. Je crois qu'on a regardé tous les recoins de Google Maps pour voir les carrés de verre ouais. qu'on trouvait dans l'agglomération. On cherche tous les ans des nouvelles pistes pour avoir des nouveaux lieux qui puissent maintenant accueillir aussi un îlot, donc il faut quand même de la place, des accès électriques, tout ça. Enfin, même Des si accès en transport en voilà, commun, des enfin, il y a accès en plein de- transport en commun. Enfin, plein on de a pas mal contraintes. de, ouais, on a pas mal de contraintes.
On a quand même des pistes pour cet été, mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour en parler vu qu'on ne peut pas s'engager. Nous, notre lieu fétiche, c'est quand même encore et toujours L'île Simon. Voilà, l'île C'est Simon. vrai que l'île Simon, c'est le lieu phare, c'est le lieu totem. Quand on a imaginé les îlots électroniques il y a maintenant 6 ans, puisqu'on on a imaginé une petite année avant le lancement effectif du projet, on a direct vu l'île Simon et on a direct imaginé l'île Simon. Donc c'est vrai que si les îlots, dès le début, avaient un peu ce concept, c'était pour essayer d'aller sur cette île totem, et aujourd'hui c'est réalité depuis quelques années, et en 2019 on essaiera, quoi qu'il arrive, d'y retourner, on essaiera plutôt sur la période du mois de septembre. J'ai toujours dit qu'un chapeau doit être accroché à une patère. Déjà, il va falloir, à mon avis, s'armer d'une dose conséquente de paillettes. Conséquente dans le genre à peu près des kilos et des kilos de paillettes par Oui, participant. mais des paillettes biodégradables, Ouais, s'il te plaît. évitons de Pour éviter de tuer les petits poissons. Les petits poissons. Ça tout existe, mignons. hein. Nous, on utilise des Tout à paillettes fait, nos biodégradables. bénévoles sont pailletés en biodégradable, ça c'est cool. Quoi qu'il arrive, va falloir, l'accessoire indispensable c'est s'armer juste d'un peu de liberté, se déguiser comme on veut, s'habiller comme on veut, et surtout pas se prendre trop au sérieux. Ça veut dire que plus les gens vont être déguisés n'importe comment, ou plus ils vont être pailletés, et plus ça va être cool, et plus la fête sera encore plus folle. Pour l'anniversaire, on a vraiment envie que le public fasse partie intégrante, on va dire, de la fête, et ça passe évidemment par les déguisements, par leur comportement, mais Bien on a sûr. l'habitude de notre public qui est quand même plutôt très cool et qui comprend cet esprit. Et pour aider ça, on a invité le collectif de Sœurs Malsaines sur tout le week-end, qui justement, si vous n'avez pas de paillettes biodégradables chez vous, eh bien, vous arrivez, vous allez voir les Sœurs Malsaines. Déjà, ils vont faire jouer à des jeux complètement débiles, et ils peuvent aussi vous décorer la tête d'une manière complètement pailletée. L'idée c'est que sur une nuit, on puisse vivre aussi des grands moments musicaux, ça ok. Par contre, qu'on puisse également vivre une vraie expérience.